On était là pour parler de Jean Bazet, non? On était là pour parler de Jean-Luc. Le vieux. C'est à mon tour de poser une question au chef des trois partis macronistes et de la droite. Le gouvernement de Madame Lucie Castet, s'il ne comportait aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives? Répondez-nous. Car si vous nous répondez non, alors on dira les ministres insoumis, en fait c'est un prétexte. C'est du Bien programme sûr. dont vous ne voulez pas. C'est à vous les macronistes, c'est à vous la droite de dire si oui ou non vous respectez la voie du suffrage universel. Nous vous avons adressé un avertissement. Vous aurez une motion de destitution. Voilà. Mais regardez, alors c'est qui a un ego surdimensionné? Alors c'est qui fait tout pour être élu? Alors c'est qui a une tête comme une pastèque, hein? C'est Jean-Luc Mélenchon maintenant? Bah non les gens, depuis le début, il arrête pas de dire « Moi je veux bien me mettre en retrait, je veux bien que nous on se mette en retrait. Vous arrêtez pas de dire « On n'aura jamais de ministre ni LFI ni RN ». Et bah qu'est-ce qu'ils font LFI? Ils disent « Ok, si vous voulez pas de nous, on se met sur le côté. Tant que nous on peut faire le programme, c'est tout ce qui compte. » Parce que évidemment, c'est le programme le plus important. Alors même que la France Insoumise, ils ont filé 100 sièges au PS pour essayer de faire des négociations pour que le nouveau Front Populaire y passe. Alors même que quand il y avait des triangulaires, qui est-ce qui s'est destitué? Et bah c'était les gens du nouveau Front Populaire. Comment on peut oser dire que Jean-Luc Mélenchon a soif de pouvoir? C'est un scandale en fait. Il est trop fort et il a raison, même s'il le fait pas forcément, même si c'est que genre de la provoque, hein, c'est juste pour essayer de provoquer des discussions. Il va pas forcément se destituer. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, elle disait pas fan du move et elle a tout à fait raison parce que le nouveau Front Populaire, pourquoi les gens l'ont élu? Aussi et surtout pour les gens de la France Insoumise, parce qu'elle sait très bien que les Verts tout seuls, ils ne sont rien. Le PCF tout seul, il n'est rien. Et le PS tout seul, il est de droite. Donc évidemment que la France Insoumise, ils sont essentiels au nouveau Front Populaire et au fait que les gens, les Françaises, les Français votent pour le nouveau Front Populaire. Bien sûr, d'ailleurs, c'est majoritairement de la France Insoumise, soyons honnêtes, que le programme vient. En fait, le problème, c'est pas LFI, parce que après, si on vire les LFI, Sandrine Rousseau, elle sait très bien ce qui se passe ensuite. C'est que c'est sur les Verts que ça tombe, hein, les Khmers verts, soi-disant. Quand des Khmers verts s'emparent de l'écologie politique... Et puis après, si on vire les Verts, on va dire, bah non, le PCF quand même, hein, regardez, quand André Chassaigne devait potentiellement être le président de l'Assemblée, ils ont dit non, quand même pas un communiste, c'est trop grave, ils sont trop radicaux les communistes, hein, c'est quand même l'extrême gauche, hein. Alors surtout le communisme de Roussel, c'est vraiment pas l'extrême gauche, hein. Donc en virant le PCF, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, il reste qui? Il reste le PS. Et le PS c'est qui? C'est des traîtres. Donc du coup, ça les arrange, eux. Mais en fait, le problème, c'est que le PS, là, pour l'instant, n'a pas envie de trahir et reste derrière le programme du nouveau Front Populaire. Et c'est le plus important et le plus intéressant. Et donc du coup, bah évidemment, vous avez des gens qui vont pas apprécier le move comme Sandrine Rousseau pour les raisons que je vous ai énoncées précédemment. Et vous avez aussi des raisons comme celle de Anas Kazib qui sont intéressantes, qui va dire oui, bah non, moi je trouve que c'est un peu un aveu de défaite que de dire qu'il faudrait pas que la France Insoumise ait des ministres. Effectivement. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, quand il dit ça, il est pas bête, hein. Il dit pas ça pour sincèrement dire non, on va pas mettre de ministre de la France Insoumise. Il dit ça juste pour tester les eaux, pour dire bah alors, est-ce que vous voulez quand même bien de nous ou pas? Ou est-ce que c'est juste un prétexte? Est-ce que vous êtes de mauvaise foi? Et il a raison de dire ça, puisque effectivement, les gens sont de mauvaise foi. Attendez, petite parenthèse, je voulais d'ailleurs vous montrer cette image de Julien Drey qui est trop drôle. Je pense que ça ne sert plus à rien de perdre son temps avec les insoumis. C'est une secte avec un gourou, et qui comme toute secte s'enferme dans ses certitudes. Je l'adore, c'est super. Mais une secte avec un gourou. Jean-Luc Mélenchon, il vient de dire, on se retire s'il faut. Juste, nous, tout ce qu'on veut, c'est que le programme soit appliqué. Mais si vous voulez pas de nous, on se retire, humblement. Tu parles d'un move de gourou, ouais. Il comprend rien. Une fois de plus, il est complètement largué, ça se voit. Hein, jaloux de pas être dans le nouveau Front Populaire, Julien Drey. Jaloux qu'on t'ait mis sur le côté parce que t'étais pas assez socialiste pour être dans le PS. C'est con ça, hein. Mais bref, regardez là, les vrais visages de la Macronie commencent à se montrer au grand jour. Guillaume Kasbarian, nous sommes prêts, dit Lucie Castet. Nous sommes prêts, dit Guillaume Kasbarian, qui veut cliquer sur le bouton motion de censure. Voilà, donc lui, il est en train de dire, voilà, le nouveau Front Populaire, ça part en motion de censure directe. Sauf que bon, il faudrait avoir un petit peu d'humilité, monsieur Kasbarian, parce que pourquoi vous êtes au pouvoir? Déjà, d'une part, très ironique que vous parliez de motion de censure alors même que aucun Premier ministre ne soit nommé, alors même que précédemment vous disiez le discours du Premier ministre n'est même pas encore prononcé, que l'opposition claironne déjà qu'elle votera contre.
Bah, c'est littéralement ce que tu es en train de faire. Hein. Ça me rappelle un certain Darmanin hein, qui se plaignait qu'on ne serre pas la main à l'extrême droite chez la France Insoumise, alors même que quelques années auparavant, lui-même ne serrait pas la main à l'extrême droite. Un peu bizarre. Mais c'est encore plus délicieux quand on voit que Guillaume Kasbarian, il a été élu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un désistement de la part de Jean-François Bridet, du Nouveau Front Populaire. Voilà. Si, dans la triangulaire, Jean-François Bridet ne s'était pas désisté, pas sûr que tu aurais été élu. Non, peut-être que ça aurait été la meuf du RN qui aurait été élue. Et oui, mon pote. Donc, il va falloir un petit peu que tu ravales tes mots, que tu rabattes ton caquet, parce que si t'es député aujourd'hui, c'est grâce au Nouveau Front Populaire. Donc, tu pourrais au moins les remercier. Et c'est même pas le seul qui est dans ce cas-là. Vous avez aussi ce gars-là, Jean-René Cazeneuve, hein, encore un Cazeneuve de merde. Pas de ministre LFI, pas de proposition LFI dans le programme, et plus de LFI à l'Assemblée nationale, là oui, on commence à être bien. Tu serais même pas dans l'Assemblée nationale si LFI avait pas été là. Élu grâce au retrait de Pascal Levieux, candidat NFP insoumis. Ces gens méritent tout notre mépris, ils sont en dehors du champ républicain. Et oui, mon pote, ferme-la bien, sois humble en fait, parce que si Pascal Levieux était resté, tu ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je dis. Soit dit en passant, ne vous faites pas savoir que Jean-René Cazeneuve est le député macroniste que les agriculteurs ont enfariné en janvier dernier. Oups, j'ai cliqué sur l'image, j'ai pas fait exprès. Désolé. Ça m'énerve, franchement j'en rigole, mais ça me débecte. Et puis à côté, on a Jordan Bardella, bien sûr, hein, qui là revient pour faire son petit fanfaron. Nos inquiétudes quant à la situation aujourd'hui de paralysie politique de la vie politique française, au sortir de second tour des élections législatives, puisque les accords et les alliances contre nature qui ont été passés durant l'entre-deux tours entre contre nature présidentielle et le Nouveau Front Populaire a positionné aujourd'hui l'extrême gauche aux portes du pouvoir. Nous avons donc indiqué que... Et toi, avec les Républicains, elle n'était pas contre nature, ton alliance, peut-être ? Nous étions évidemment en faveur d'un vote d'une motion de censure à l'égard d'un probable gouvernement du Nouveau Front Populaire. Le président de la République a préféré, par l'expression de son mouvement politique, la paralysie des institutions plutôt que de laisser une alternance démocratiquement exprimée aux élections européennes et aux élections législatives. Bah, démocratiquement, t'es troisième, toi, donc bon, bof, hein. Si tu veux être vraiment démocratique, alors dans ce cas-là, tu votes pour le Nouveau Front Populaire. Hein. C'est, vous savez, l'image du gars là qui se fait péter le champagne sur la gueule alors qu'il a juste la médaille de bronze. C'est lunaire, en fait, que maintenant on se retrouve à dire que potentiellement le RN pourrait faire partie du Front Républicain et que maintenant le Front Républicain c'est contre le Nouveau Front Populaire. C'est ça ? Parti tellement de gauche molle, le Front Républicain, il est supposé être contre le RN. Réveillez-vous. S'exprimer dans le pays, donc... Le Rassemblement national, fort de son premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, sera... Quoi ? Ben non, pas du tout, vous êtes troisième. Qu'est-ce que tu racontes ? Présent pour protéger... Ah, je sais. En fait, lui, il considère que les partis, le PS, LFI, les Verts, le PCF, qu'ils sont séparés. Mais non, c'est le Nouveau Front Populaire, en fait, ils sont ensemble. Ils ont le même programme, ils font le même bloc, ils vont voter les mêmes trucs, ils vont voter ensemble, a priori, hein, si tout se passe bien. Ils sont même presque plus ensemble que toi dans ton RN où parfois vous avez des dissonances dans vos avis. Mais c'est normal, c'est parce que quand on vous parle pas de l'immigration, vous êtes largués. Il y en a qui vont dire oui, je suis populiste, parce qu'ils vont essayer de s'adresser aux franges les plus pauvres et les plus délaissées en gouvernant par la peur et en leur disant il faut que tu aies peur de ton voisin. Mais à l'inverse, vous avez aussi les élites riches qui disent oh là là, quand même ces pauvres noirs et arabes, je les déteste, je suis raciste parce que je suis riche. Et le problème c'est que le RN c'est ça, c'est vraiment le cul entre deux chaises, entre populisme et attrait aux grandes fortunes et aux grandes richesses. Du coup forcément vos mesures ne sont pas très cohérentes et donc même au sein même du RN parfois vous avez des différences dans les votes. Quand vous votez, hein, quand vous n'êtes pas en vacances ou en train de rien foutre. Mais en attendant, oui, il est du père, tout comme tout le RN est du père, tant qu'on leur parle pas d'immigration ou de racisme. Hein. On a bien vu quand il y avait les candidats qui n'étaient pas Bardella, qui n'y connaissaient rien, que quand on leur parlait de pouvoir d'achat, justement, quand on leur parlait de la rentrée scolaire, quand on leur parlait de budget, etc., ils sont largués. C'est-à-dire ? Florian Chausse. J'ai pas préparé, je suis désolée. Quoi ? Vous parlez de quoi ? On peut parler de l'immigration, s'il vous plaît ? Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France ? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie ? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper. Donc voilà, c'est ça la vérité, c'est qu'ils n'ont pas de programme ailleurs. En tout cas, Jean-Luc, c'est bien qu'il ait dit ça, hein. Ça fait remuer les gens, regardez. 35 députés du bloc central ont été élus grâce aux voix de la France insoumise, plus exactement grâce au désistement des candidats de la France insoumise. Donc,
Il faut savoir, soit la France insoumise est dans l'arc républicain au moment des élections, elle n'y est plus lorsqu'il s'agit d'aller au gouvernement. Et là, cette contradiction, il va falloir à un moment donné y apporter une réponse. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est sur la dédiabolisation de Jean-Luc Mélenchon par rapport à ses propres partenaires de gauche. Si il n'y a pas de gouvernement Nouveau Front Populaire, il aura beau jeu de dire, vous voyez bien, le problème, ce n'était pas moi, ce ne sont pas les outrances, entre guillemets, que vous nous reprochez, c'est bien la gauche qui a été barré dans son ensemble. Donc ça lui permet lui aussi de sortir de l'étau dans lequel il commençait à être pris à l'intérieur de son propre... La musique, oui, j'avoue. Voilà, c'est bien ça, c'est vrai. Du coup, maintenant, toutes les personnes qui accuseront Jean-Luc Mélenchon d'être tyrannique, d'être imbu de lui-même, d'être avide de pouvoir, d'être malhonnête, d'être un tyran, un gourou, un dictateur en puissance, se rendent bien compte que ça n'a pas lieu d'être en fait, que ces accusations sont infondées et complètement fausses. Si c'était pas déjà assez clair, maintenant, ça ne pourrait pas être plus limpide en fait. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas forcément accéder au pouvoir, ou en tout cas pas tout de suite. Mais ça, on verra plus tard en 2027. Mais là, en l'occurrence, tout ce qu'il veut, c'est que le programme Nouveau Populaire, pour lequel les Françaises et les Français ont voté en majorité, soit appliqué. Si c'est pas possible de l'appliquer, il y aura des discussions. Mais il faudra déjà au moins qu'on puisse arriver à cette discussion, sans même motion de censure. Mais là, voilà, du coup, c'est bien, ça révèle au grand jour qu'est-ce que la droite fait. Après, est-ce que les gens n'en ont pas rien à foutre de ce que la droite fait ou ne fait pas? Nous, on regarde ça, on est en mode super move, stratégiquement très très fin, très intéressant. Mais je pense que les gens, ils en ont rien à taper. Hein. Ils vont dire que c'était du bluff de la part de Mélenchon, qu'ils savaient que Macron n'allait pas accepter un gouvernement de coalition de gauche. Ouais, bien sûr, ils vont toujours trouver des excuses pour être de droite, pour être raciste et pour être anti-Nouveau Front Populaire. C'est sûr. Mais là, maintenant, ça va être beaucoup plus difficile pour eux et beaucoup plus malhonnête et de mauvaise foi de le faire. Et du coup, ça, c'est délicieux pour nous. Parce que ça nous donne des argumentaires en plus pour pouvoir combattre ces idées de droite. Si la raison et les arguments étaient suffisants pour ramener les gens à la raison, ça se saurait. Oui, je sais. Mais c'est quand même un move qui est cool. Les moves de sacrifice comme ça passe pas inaperçu en général. Donc, j'ose espérer que ça aura retentissement chez les gens. Parce que là, c'est pas une histoire de raison, c'est une histoire d'affect aussi. De voir que les députés de la France Insoumise sont prêts à laisser leur place, ça fait une belle histoire. Ça, c'est comme un film de super-héros de Spider-Man, quoi. Ça touche à l'affect. Et ça peut peut-être conquérir les gens. Au-delà même de la raison. Puisque effectivement, t'as raison, hein. On peut pas raisonner avec des gens qui sont pas raisonnables. Il faut parler en termes d'affect, en termes de sacrifice et tous ces trucs-là. Macron utilise la carte, le NFP est en tête grâce au désistement de ses candidats, donc personne n'a gagné. C'est l'inverse. Au final, le fait que le NFP se désiste, ça aide Macron. Espérons que ça convaincra des gens. En attendant, l'extrême droite gère le plus puissant des affects, qui est la peur. Donc, mais restons optimistes, oui. Voilà, nous, en fait, il faut qu'on remplace la peur par l'amour. C'est ma volonté. Ok, tondelier. Mais non, mais l'amour tatakae, quoi. Enfin, je sais pas. La distinction affect versus raison, c'est très zététocentriste. C'est un truc que j'ai vu dans la sociologie, en fait. C'est pas chez les zététiciens. Et les zététiciens, ils sont pas trop sociologie en général. C'est plutôt dans les écrits de Félicien Faury que je suis allé piocher ces idées-là d'affect. Mais c'est même pas que moi qui le dis. Il y a plein d'autres personnalités politiques qui disent que effectivement, il faut qu'on reprenne aussi l'affect parce que Bardella et Marine Le Pen, c'est réel qu'ils jouent là-dessus. Enfin, là, j'ai vu il y a pas si longtemps que ça qu'ils se préparaient pour la rentrée à faire signer des photos dédicacées de eux, s'il te plaît. Hein. Donc il y a quand même un truc réel où le RN il joue sur la starification de Bardella et de Marine Le Pen. Mais tu parlais de la façon de présenter en opposition à affect ou émotion versus la raison, souvent utilisée notamment contre les femmes. Ah oui, ça c'est vrai, t'as tout à fait raison. Je vois ce que tu veux dire, qu'effectivement, le truc un peu raison logique, c'est un peu un truc de Z, t'as tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a un côté un peu potentiellement infantilisant de dire que les gens qui votent pour le Rassemblement national ne raisonnent pas. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, moi je me reconnais pas du tout dans ce côté juste de voir que les faits avec l'angle de la raison et avec l'angle de la logique et avec l'angle de la science. Et comme si c'était un angle objectif. Je suis d'accord avec toi. Et moi je vois tout aussi avec affect, la plupart du temps. Mais l'affect peut parfois aussi tendre des pièges comme le piège de la morale, typiquement.
Où effectivement, quand tu vas juste t'appuyer seulement sur la morale pour pouvoir déterminer quels combats sont des bons combats ou des mauvais combats à mener, là, tu vas pouvoir mener soit des erreurs stratégiques, soit des erreurs de jugement. Mais je pense qu'en fait, il faut les deux. Souvent, la question affect versus raison, c'est assez moisi. Nos raisons peuvent être motivées par des affects et c'est important de les reconnaître, d'autant plus que l'affect peut apporter de la matière à la raison et non l'en priver. Ouais, je suis d'accord, je pense que c'est un peu un vase qui doit communiquer. La morale compte, mais ne doit pas être la seule boussole pour estimer tes raisonnements politiques, je pense. Parce que la morale, elle est aussi variable, selon les personnes. Donc ta morale, elle va t'aiguiller toi, mais tu vas pas forcément pouvoir convaincre d'autres personnes, parce que d'autres personnes vont avoir une autre morale, parce qu'elles vont avoir une autre éducation, etc. etc. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Notre système cognitif ne fonctionne pas, je pense que je voulais dire, en cloisonné. Il n'y a pas une partie du cerveau dédiée à la logique et l'autre à l'émotion. Mais c'est ça qui me fait rire, en fait, c'est que la plupart du temps, les gens, quand ils vont parler seulement de logique, ne savent pas qu'ils sont drivés par l'émotion. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je comprends mieux maintenant qu'est-ce que tu voulais dire, bien sûr. En tout cas, le NFP ou Macron a 1 an pour améliorer les choses, sinon le RN va encore grappiller quelques places. Ouais, c'est difficile, hein, de toutes les façons. Mais moi, je pense qu'il faut que plutôt qu'on essaye de se dire, nous devons avoir une meilleure stratégie pour gratter plus de places du côté du NFP. Tu es pas sûr que le RN puisse gratter encore beaucoup? Oh, détrompe-toi. Détrompe-toi. Bah justement, moi c'est ça que je reproche à certaines personnes de gauche, ça va être de seulement raisonner en termes logiques, en termes de raison, etc. et de dire, bah en fait, c'est pas logique d'être de droite, tu vois. Ben non, il n'y a pas que ça en fait, il faut que vous réfléchissiez aussi à l'affect. Voilà, moi c'était ça que je voulais dire.